Et bienvenue à tous sur l'Expert, content de vous retrouver. Comme vous le savez, sur cette chaîne YouTube, on analyse ensemble les différentes rencontres du jour pour vous aider à faire vos pronostics. Je vais vous partager mes différents conseils et mes analyses. Donc j'espère que vous avez fait vos analyses de votre côté aussi pour qu'on puisse comparer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, spécialisé dans le basket. Je mise d'ailleurs sur plus de 100 championnats à travers le monde. Vous pouvez retrouver mes différents pronostics sur basket-pronostic.com. Ça fait depuis plus de 10 ans maintenant que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si vous êtes nouveau et c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. D'ailleurs, n'oubliez pas que demain, c'est le Dorado Show. Rendez-vous à 20h sur la chaîne Twitch. On abordera un thème, je n'ai pas encore choisi, j'ai une petite idée, mais si vous avez mieux, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, mais en tout cas il y a pas mal d'idées à aborder, mais si vous en avez une qui ressort plus que d'autres, on l'abordera. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos idées dans les commentaires. Donc rendez-vous demain sur Twitch à 20h pour le Dorado Show. Vous pouvez retrouver ces émissions sur Spotify et Apple Podcast en format podcast si vous voulez écouter en replay les épisodes et retrouver les précédents épisodes. Les liens sont dans la description, les amis. Bon, on a 9 matchs en NBA aujourd'hui. Comme d'hab, on fait le petit récapitulatif de la veille. Comment s'est passée votre soirée hier? Alors pour ma part, niveau handicap, on avait les Bulls qui sont inclinés, défaite 108-103 dans un match très très serré. Ça s'est joué à rien du tout. Zach LaVine qui rate 2 lancers francs sur 3 dans la dernière minute. Derrière, Paul George qui met ses lancers, etc. Bref, voilà, une fin de match comme vous le connaissez en NBA ou dans le basket qui sont très très serrés. On a Miami-Cleveland. Miami qui s'impose 100-97 face aux Cavaliers. On avait conseillé le over qui malheureusement ne passe pas. Les Lakers face aux Knicks, 129-123, victoire des Lakers après prolongation. On avait conseillé le over qui passe. Milwaukee 124-115 qui s'impose face aux Hornets. Donc revenge game pour les Bucks. D'ailleurs le plus 11 qu'on avait dit qui était un poil haut est passé, et on avait conseillé le under 244,5 points je crois qui est passé aussi, et Denver qui s'impose 122-113 face aux Pélicans dans un match où on n'avait rien d'intéressant dans cette rencontre. Ce soir on a une carte de 9 matchs les amis, si je me trompe pas, si je ne m'abuse, et on va pouvoir partir sur la première rencontre, mais je crois que les codes sont pas remis en ligne, mais c'est pas grave, je vous l'aborderai quand même. C'est les Pistons face aux comment on appelle ça, Wizards. Washington 1120, il y a une petite erreur de frappe, c'est bien évidemment 120-113, victoire de 7 points dans mes projections pour les Wizards. Les Wizards qui pour moi ont évidemment plus de talent, par logiquement favori à Détroit. Il y a le retour de Porzingis, il y a eu le retour de Bradley Beal, il y a eu le départ certes de Rui Hachimura, l'arrivée de Kendrick Nunn. Et cette équipe des Wizards a pas mal de talent, a tout ce qu'il faut pour aller gagner à Détroit. Par contre, un -7, c'était ce que avaient sorti les books. C'est pour ça que je n'ai pas parié ce match-là. Est-ce qu'on a les codes qui sont remis? Non. On avait un -7. Donc pour moi, en termes d'handicap, c'était un no-bet. Par contre, le under peut être pourquoi pas intéressant pour ce soir, puisque j'ai un cut à 232,5 points, donc on est un poil en dessous des 237,5, donc il me semble un poil haut, surtout que pour moi Détroit n'a pas un talent offensif incroyable pour pouvoir partir potentiellement sur un over. Là où on pourrait un peu avoir peur sur ce cut, c'est le potentiel
pourquoi pas offensive de Washington, surtout qui aime bien bombarder, même si c'est un peu moindre que les années précédentes. En tout cas, pour moi, le under me semble pas mal, le cut me semble un poil haut dans ce match-là, et on va regarder vite fait si ça a bougé d'ailleurs et si les cotes sont en ligne. Non, mais bon, vous irez regarder sur PS3838 si les cotes ont bougé, les cotes ont bougé, mais en tout cas, mes projections est de 120 à 113 pour les Wizards, victoire de 7 points, écart de 7 points la plupart du temps de Washington, donc voilà, et on va pouvoir passer au match suivant, histoire d'espérer avoir quelques petites cotes. Memphis qui reçoit les Blazers, et Memphis qui part pour moi logiquement favori à domicile face aux Blazers, 117 à 113, c'est ma projection, victoire de 4 points de Memphis. Les bookmakers donnent un écart de moins 5,5 comme vous pouvez le voir ici à l'écran. On est plus ou moins ok et dans les clous, sachant qu'en plus, bon, on a Nurkic et Josh Hart qui sont probables, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour Portland. Du côté de Memphis, on a Desmond Bane, Conchar et Green qui sont incertains. Steven Adams est forfait. On a quelques petits donc joueurs peut-être pas là, donc ça pourrait être en défaveur justement des Grizzlies, donc c'est pour ça que pour moi s'il y a l'absence de Bane, la cote va sûrement baisser, et donc du coup on aura un handicap plus proche de ma projection que celle des bookmakers, mais en tout cas la value me semble trop fine sur les Blazers si vous voulez partir dessus, et un match qui finalement peut partir dans les deux sens. Memphis peut très bien gagner facilement, comme Portland faire de la résistance et s'imposer là-bas, mais en tout cas ça va pas être un déplacement facile pour les Blazers. Je partirais plus sur un under 238,5 points à 934, c'est risqué vu les deux équipes qui courent, qui jouent vite, qui jouent plutôt pas mal offensif et qui ont beaucoup de possession, mais en tout cas dans un match comme ça un petit peu direct pour des playoffs, on pourrait peut-être avoir un peu plus de tension, ces deux équipes qui pourraient se retrouver en avril prochain. Et est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à mettre un peu de grain à moudre, comme on dit, et pourquoi pas un jeu un peu plus dur, un peu plus physique, un peu, surtout qu'en plus les Grizzlies c'est un peu des chambreurs avec Ja Morant, donc peut-être que ce match-là va être plus un aspect playoff qu'un match de saison régulière. Après évidemment les deux équipes peuvent marquer 120-120, ça fait du 240 points, mais encore une fois je pense pas que le over 238,5 points passerait comme papa dans maman. Pour qu'il passe comme papa dans maman, il faudrait qu'il y ait 125-130 et vous stressez pas du tout pour le over, etc. Là il suffit qu'une des deux équipes soit un peu moins à droite, ou que le tempo soit un peu moins important, ou que les deux équipes soient un peu moins à droite, et vous avez pas d'over. Pour qu'il y ait un over de 138,5 points, faut que ça rentre dedans, faut que ça joue vite, voilà, que ça défende pas, etc. Donc moi de toute façon je trouve les cuts un poil haut quand même en NBA, et je préfère partir sur des under, et pour le moment ça nous réussit plutôt pas mal, donc on va continuer dans cette démarche. Match suivant, c'est les Sixers qui reçoit l'Orlando Magic, deux équipes qui viennent de se jouer il y a pas longtemps avec une victoire de Orlando dans ce premier match, donc revenge game potentiel pour les Sixers. Cette fois-ci j'ai une projection 118 à 110 en faveur de Philly. Attention tout de même, les Sixers ont Joel Embiid incertain, mais du côté d'Orlando, on a Isaiah et Wendell Carter Jr. qui sont incertains, qui sont deux potentiels joueurs importants dans cet effectif. Donc pour le moment, pour moi, il n'y a pas de value sur ce H+, si les deux sont là. Moi, on va le faire ensemble, vous pouvez aller voir mon fichier. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Il est bien là. Imaginons qu'on a un petit Jojo Embiid qui n'est pas là. Bon, on va aller ici dans la fiche joueur. San Antonio, Sacramento, Portland, on va y arriver. Philly, voilà. Joel Embiid, on va le mettre forfait. Voilà. Voilà, hop. Et Orlando, on va mettre les deux, là, Wendell Carter Jr., retour, et
notre ami Isaac présent. Ça nous donne quoi comme handicap? On a ici un -4 pour les Sixers. Donc si Embiid est pas là et Wendell Carter Jr. et Isaac sont bien présents, alors on aurait à nouveau une value sur Orlando plus 9,5 ce soir, d'accord? Sachant qu'ils ont réussi à les battre avec Joel Embiid, alors sans lui, au complet, normalement tu dois pouvoir rester plus 9,5 dedans. Tu dois rester dans le handicap. Donc l'information de ces jours-là est très très important avant de valider ce pronostic. Par contre, ce que on peut imaginer, imaginons à présent que Wendell Carter Jr. et Isaac sont forfaits et que les Sixers jouent avec Joel Embiid. Qu'est-ce que ça nous donne comme handicap? Est-ce qu'on aurait de la value sur le -9,5 ou pas? Hop. On y va, hop, ici, Philadelphie, on a un -9,5. Donc il n'y aurait même pas de value. Donc là, on est plus proche d'une value sur Orlando, d'accord, plus 9,5. C'est-à-dire que si ils sont tous forfaits, les joueurs, plus Philadelphie qui est avec Embiid, là vous avez un pronostic F0, voire léger négatif, hein, mais grosso modo un F0. Si les joueurs sont bien là de côté d'Orlando et Embiid n'est pas là, alors vous avez une value. Donc en fait, bon là, est-ce que vous pouvez... pourquoi pas spéculer sur un Orlando plus 9,5 dans cette rencontre. Mais en tout cas, les informations seront très importantes à connaître avant de miser sur ce match-là. Moi, je pense qu'Orlando va être value les prochains matchs et le sont déjà depuis plusieurs rencontres, hein, et pour moi c'est un régal de jouer à cette équipe du Magic depuis quelques semaines. Donc pour moi il y aurait encore value sur le Magic ce soir en fonction des absences. Match suivant, c'est les Celtics de Boston qui reçoivent les Nets de Brooklyn. Et les Celtics qui partent nettement favoris. On peut voir un -9 ici selon les bookmakers. J'ai une projection victoire 118-110 en faveur des Celtics, donc 8 points. Donc en fait, ça pourrait sembler value le plus 9 à première vue, mais quand on regarde les stats et les projections, on peut voir qu'en fait, c'est un F0. Il n'y a pas de value dans ce match-là. Sachant en plus qu'on a quelques joueurs incertain du côté de Brooklyn, voilà, c'est même pas incertain, ils sont forfaits, TJ Warren, Ben Simmons, Kevin Durant. Du côté des Boston Celtics, on a Marcus Smart. Ces absences font mal du côté de Brooklyn. J'ai du mal à imaginer les Celtics s'incliner à domicile face à cette équipe de Brooklyn privée de 2 joueurs majeurs. Kyrie Irving, attention Kyrie Irving, est-ce qu'il va pas nous faire une grosse perf face aux Celtics, son ancienne équipe, sachant qu'en plus il est parti avec, on va dire, quelques petits problèmes. Du coup il avait promis de signer aux Celtics et finalement non, donc il va pas être très bien accueilli, notre ami Kyrie Irving. Soit ça le chamboule et donc du coup aucune chance pour Brooklyn, soit ça le motive et il marque 50 points ce soir, il fait une grosse perf et il permet à son équipe d'accrocher peut-être une victoire. Mais en tout cas, il va falloir un énorme Kyrie Irving. Donc si vous voulez aller sur des performances joueurs, pourquoi pas partir sur du Kyrie. Je trouve le cut un poil bas. J'ai un cut à 2, je peux vous conseiller un over 223,5 points à 909, je vais y arriver. On peut voir que le marché est parti un petit peu sur ce cut là, avec la cote qui a un poil baissé. Or, Boston est capable de faire des gros matchs offensifs comme des matchs défensifs. Donc c'est assez difficile d'imaginer quel profil ils vont avoir. C'est vrai que l'absence de Ben Simmons et de Kevin Durant retire quelques points pour ce cut-là. Mais en tout cas, je pense que si on a un gros rythme, si Boston est à droit, le over pourrait être intéressant. Donc voilà pour ce match-là. Pour moi, compliqué de voir les Nets s'imposer chez les Celtics avec l'absence de Ben Simmons et de KD. Les Rockets qui reçoivent le Thunder d'OKC. J'ai une projection victoire 117-112. Alors qu'est-ce que nous dit pour le Thunder? Qu'est-ce que nous dit les books?
écart de moins 5,5. Donc moi j'ai un écart de 5 points, moins 5,5. Ça paraît plutôt bien placé. Il n'y a pas de value sur le Thunder. Ils partent pour moi logiquement favoris à Houston, puisque c'est une équipe qui est pour moi meilleure, mieux construite, qui lâche rien, comme je vous le dis, qui joue dur. Par contre, non, mais 1,51 le Thunder, non merci, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je miserais même pas 1 centime sur le Thunder. Au pire, j'ai envie de mettre une piécette sur Houston parce que à domicile ils peuvent faire des coups. Bon bah je pars plus sur un Houston à 2,74 que un OKC qui certes je trouve meilleur, mais 1,51, c'est combien de probabilité ça? C'est du 66% de probabilité de gagner. Si vous jouez OKC vainqueur à 1,51 là les amis, et là je parle sur Pinacle, hein, PS3838, hein, ceux qui proposent les meilleures cotes avec le meilleur taux de retour joueur sur le marché mondial, hein, je parle pas des bookmakers qui vous prennent une marge incroyable et finalement vont peut-être avoir une cote à 1,40. Là on parle d'une cote à 1,51. Si vous voulez gagner de l'argent sur cette cote-là, en misant ça, en flat betting, vous mettez 100 € sur chacun de vos pronostics, il vous faut minimum 66% de réussite sur ce type de pronostic pour ne pas perdre d'argent. C'est-à-dire qu'à 66% de réussite, vous ne perdez pas d'argent. C'est-à-dire que si vous voulez gagner de l'argent sur une cote à 1,51, il faut que vous ayez 70% de réussite. C'est-à-dire 7 fois sur 10, OKC va gagner à Houston. J'y crois pas. J'ai du mal à y croire finalement. C'est peut-être eux qui ont raison. Hein. Mes projections donnent d'ailleurs OKC victoire de 5 points, hein, plus ou moins pareil. Bon, moi je les mets un poil plus bas. Ils sont à moins 5,5. Moi je suis à moins 5. Donc pour moi j'aurais mis un poil plus haut la cote d'OKC. Mais en tout cas, d'un point de vue ratio gain-risque sur le long terme, on parle toujours long terme. On n'est pas là à être sur du court terme. Moi j'ai gagné, j'ai perdu sur une nuit. Non, vous avez votre bankroll, vous avez votre stratégie. On attend le long terme, on voit à long terme. Perdre un bet, on en perdra des bêtes. Hein. Si vous êtes là et vous pensez qu'on va faire 100% de réussite, vous êtes... faut aller faire soigner les amis, parce que les paris sportifs vous n'allez pas pouvoir faire 100% de réussite, ni 90 ni 80, après tout dépend de votre cote évidemment, hein, mais sur des cotes à 2, 1,90 ça va être impossible sur le long terme de faire plus de 60% de réussite, même plus de 55% de réussite. Donc il faut avoir bien ça en tête. Donc là il n'y a pas de value sur le Thunder, mais aucune sur le Thunder, et c'est pour vous faire prendre conscience qu'une cote égale une probabilité, et quand vous êtes en flat betting, vous prenez ça me paraît bien cette équipe au foot, au tennis à 1,51, hop vous la prenez, mais vous n'avez même pas capté qu'en fait il vous faut 70% de réussite sur ce type de bet, sur ce type de cote pour gagner de l'argent sur le long terme. Donc vous avez intérêt à ce que votre value soit énorme quand même, hein, si vous prenez une marge d'erreur, hein. Donc voilà, pour moi il n'y a rien à faire dans ce match là, ça me semble bien placé. J'irais plus quand même à première vue, on va dire, sur du Rockets. Je mettrais plus une piécette sur les Rockets, mais en tout cas je trouve que c'était important et intéressant de parler de la cotation, des cotes, parce qu'on est toujours là, on n'est pas là pour analyser, vous partager des conseils pronostiques, on est là aussi pour vous faire progresser, vous permettre de prendre conscience de certaines choses dans les paris sportifs que le parieur lambda ne comprend pas ou n'a pas pris encore conscience, et c'est le but de créer des consciences, hein, dans les paris sportifs. Donc rien à faire dans ce match là. J'irais plus sur quand même une cote à 2,74, un petit piécette sur Houston à première vue. Mes analyses me disent non, mais en tout cas mes projections disent non, mais à première vue, comme ça, si on parle un peu instinct feeling, je trouve quand même que Rockets en sec me paraît le plus intéressant, voire même aller chercher un petit plus 5,5 si vous voulez sécuriser, voilà, en fonction de votre stratégie. En tout cas, ceux qui sont sur OK ce soir, je suis pas du tout d'accord. Et ceux qui ont l'idée de mettre une piécette sur Houston, je suis plutôt OK par rapport au ratio gain-risque. Match suivant, c'est les Warriors qui se déplacent à Minnesota. Et les cotes qui ont disparu, elles vont disparaître dans 3 minutes, hein, les amis. Bon, il n'y a pas les cotes. Bon, aujourd'hui, on est un peu... on ne sait pas pourquoi les cotes reviennent assez régulièrement. Donc les Warriors qui partent logiquement favoris à Minnesota qui est privé de
Non, qui est peut-être privé de... Ils sont là, Gobert, Prince, il y a déjà Karl Anthony Towns qui est toujours pas là du côté des Warriors. Est-ce qu'on a quelques infos? Non, on n'en a pas, donc du coup on sait pas pourquoi ils ont retiré les cotes, hein. Mais en tout cas, pour moi, Warriors partent logiquement favoris. Plus forts, plus talentueux, ont des ressources, peuvent battre n'importe qui, même si c'est très irrégulier à l'extérieur. Ils ont eu chaud à OKC lors du dernier match. Ce soir, ça va pas être un déplacement facile, hein, comme vous pouvez le voir. Mes projections donnent une victoire de 2 points seulement, hein, des Warriors. Les bookmakers d'ailleurs ont mis un handicap de moins 2,5, moins 3, donc on est plutôt dans les clous, hein. Ils s'attendent à un match disputé pour Golden State ce soir. C'est pas un déplacement facile, et voilà. Moi je pense que Minnesota c'est une équipe qui sur le papier est capable de battre n'importe qui. Mais ça serait bien qu'à un moment donné, Karl Anthony Towns y revienne quand même. Parce que entre Towns pas là et Gobert qui fait des allers-retours à l'infirmerie, bah D'Angelo Russell et Anthony Edwards, ils portent bien cette équipe pour le moment, je trouve. Et attention à ce déplacement. Attention à ce déplacement pour Golden State qui est pas à l'aise à l'extérieur. Mais pas de value pour moi, ça me semble plutôt correctement bien placé. Les Spurs de San Antonio qui reçoivent les Kings de Sacramento, et Sacramento qui part logiquement favori. On peut voir un écart, une projection de 125 à 118 pour Sacramento, écart de 7 points. Les bookmakers donnent un moins 7,5 en écart sur les Kings, donc il n'y a vraiment pas de value. J'ai un cut d'ailleurs à 243,5 points. Les bookmakers donnent un cut à 244, 244,5, 243,5. Donc pour moi ça me semble super bien placé. Deux équipes qui vont bombarder, qui devraient jouer vite, et pour moi une victoire des Kings me semble le plus probable. Après encore une fois, 1,35 à l'extérieur, on refait, comment on calcule une cote les amis, enfin une proba et une cote, ça c'est plutôt pareil, mais là la proba d'une cote à 1,35 c'est 74%, c'est-à-dire que là il vous faut au moins 80% de réussite sur ce type de bête pour être rentable minimum, et là vous n'aurez pas non plus un roi monstrueux et des gains monstrueux si vous êtes à 80. Donc à l'extérieur les Kings qui gagnent 8 fois sur 10 à San Antonio, bon pas fan à première vue. Le plus 7,5 même s'il augmente, on peut même aller chercher un plus 8, me semble pourquoi pas intéressant, mais en tout cas pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre là. C'est un beau no-bet, un match qui peut certes partir dans tous les sens, mais en tout cas les Kings me semblent avoir plus de talent pour pouvoir, voilà, dans un match compliqué, un match serré, bam, faire la diff, mettre un run à un moment donné et prendre les commandes de la rencontre. Donc pour moi c'est un no-bet dans ce match-là. Match suivant, c'est le Jazz d'Utah qui reçoit les Raptors en road trip. Deux équipes qui sont intéressantes. Toronto, c'est une équipe qui, pour moi, manque de talent, on va dire, offensif. Pourtant, ils jouent très très vite en ce moment, c'est pas trop ce qui se passe chez eux. Ils ont une très bonne défense, mais ils n'ont pas l'air de s'appuyer dessus en ce moment. En tout cas, on peut voir que, ou peut-être que Nick Nurse est en train d'essayer de montrer à cette équipe, regardez les gars, vous pouvez jouer rapidement, parce que c'est un très très bon coach Nick Nurse, vous pouvez jouer rapidement, vous avez le talent offensif, n'écoutez pas ce qu'il y a dans la presse, d'accord? Et regardez, on est capable de bien défendre aussi. Et parce que c'est très étonnant le virage drastique, on va dire, où au début de saison Toronto c'est un peu défensif, voilà, c'est plus défensif qu'offensif, et là bam, en ce moment ça fait que de bombarder. Donc j'ai l'impression qu'il y a un discours, soit les joueurs ont dit ça nous fait chier de défendre, ce qui est possible, hein, et que le coach est adapté avec un style de jeu, mais bon, en tout cas ce changement est assez brusque et assez étonnant. Donc je serais pas étonné que ce soit pour montrer aux joueurs que ou alors en ce moment faites-vous plaisir, on défendra à partir après le All-Star Game, là on va pas dépenser trop d'énergie dans la défense, comme ça vous prenez confiance en offensivement, je sais pas, on va revoir, hein, peut-être qu'après le All-Star Game ils vont remettre à défendre, ou en playoff, quel type de jeu ils vont avoir, mais en tout cas Toronto est très difficile à cerner. En ce moment ils sont très offensifs. Le Jazz, j'en parle pas, ça fait que de jouer en attaque. C'est pour ça que je préfère un petit over 230,5 points à 1,961 sur le slide, elle est à 1,925 maintenant, donc le marché a l'air d'être légèrement parti sur le over aussi dans cette rencontre-là. Les Jazz partent dans les projections, victoire 118 à 115, victoire de 3 points, on peut voir que les books donnent un écart de 3 points, ça me semble très bien placé. Ça va pas être un déplacement facile pour Toronto à Utah, on sait qu'historiquement c'est difficile de gagner là-bas, alors en road trip,
c'est compliqué. Donc c'est pas voilà, si on doit comparer, encore une fois, on est là, écoutez mon dernier podcast sur Spotify ou Apple Podcast, peu importe, sur l'unique stratégie pour gagner dans les paris sportifs. C'est un podcast d'1 heure, vous l'écoutez, vous allez comprendre c'est quoi la mentalité qu'il faut avoir si vous voulez gagner dans les paris sportifs. 2,29 ici les Raptors à Utah, ils peuvent gagner, certes, 2,29, ok. Prenons un autre exemple, 100 divisé par 2,29, ça nous fait du 43,66% de réussite ou de probabilité sur cette cote-là, ok. Prenons donc 43,66, Houston à 2,74, 36,49% de probabilité ou de réussite à avoir si vous êtes en flat betting, mise fixe sur chaque pari. Pour moi, il y a plus de proba que Houston gagne, en tout cas, cette rencontre, que les Raptors. En tout cas, le ratio gain-risque, encore une fois, sur le long terme. Les Rockets sont à domicile et ils jouent une équipe qui sont plutôt à leur niveau. Les Raptors sont à l'extérieur, en plein road trip, et jouent dans une équipe surprise qui est casse-couille à jouer, etc., etc. Voilà, quand vous faites la comparaison comme ça et que vous êtes un peu plus intelligent dans votre réflexion et votre sélection de bêtes, c'est là où vous allez faire du profit dans les paris sportifs. Les cotes, elles sont pas là pour faire joujou, c'est des probabilités, ça représente des probas, et le nerf de la guerre, c'est bien ça, c'est détecter des values, voir où est le ratio gain-risque, etc. C'est pas, ah putain, là je le sens, hein, je sens bien que ça va gagner au KC à 51, ou je le sens bien quand même là, les Celtics, ou les Sixers, ou j'en sais rien, d'accord. Donc, il faut toujours chercher le value bet. Donc voilà pour ce match-là. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas votre stratégie en place aujourd'hui, si vous ne pouvez pas m'envoyer en privé votre historique de résultats sur Excel, sur Bet Analytics, sur Betting Tracker, bref, il existe plein de plateformes. Pour tenir votre bilan, ou sur Blogabet c'est encore mieux, SB Invest c'est encore mieux, eh bien vous n'avez pas votre stratégie en place. Si vous n'avez pas un bilan à m'envoyer avec plus de 1000 pronostics, sur un sport, une stratégie précise, un type de pari précis, eh bien, vous n'avez pas votre stratégie. Et si vous voulez mettre en place votre stratégie, eh bien, vous avez cette formation où on met 6 clés en place pour avoir votre stratégie gagnante de A à Z, d'accord? C'est une stratégie, une formation qui coûte 9,70 €, les amis, un menu Maxi Best of Big Mac pour ceux qui sont les plus motivés. Et en bonus, vous intégrez une liste exclusive WhatsApp où vous pourrez me contacter, je vous contacterai, je vous enverrai des messages, etc., etc. pour vous accompagner. Vous avez en bonus une formation valeur de 297 €. Comment parier la NBA. Je vous explique comment j'analyse avec mon fichier, les différents outils, etc., etc. Les sites que je peux utiliser. Vous pourrez vous inspirer de cela. D'accord, vous pourrez vous inspirer pas uniquement pour la NBA. Certains vont dire ouais mais moi je fais pas la NBA, je fais du foot, etc. Ok, mais tu peux très bien regarder comment je bosse en NBA pour l'adapter toi à ton sport de prédilection, au foot ou au tennis. Donc pour ceux qui sont motivés et qui veulent mettre enfin leur stratégie en place, vous avez cette formation de 9,70 € avec les bonus qui vont avec pour mettre en place votre stratégie. Et ceux qui veulent exploser leurs gains dans les paris sportifs, c'est une conférence totalement gratuite. Vous aurez 25 à 30% de bénéfices en plus sur chacun de vos pronostics. Je vous explique tout dans cette conférence, c'est totalement gratuit ça. Vous avez le lien dans la description. Je vous mets de toute façon les deux liens de la formation et de cette conférence gratuitement dans la description. Non, pas dans la description, dans les commentaires épinglés pour ceux que ça intéresse, pour les plus motivés, et vous aurez déjà un bon contenu pour progresser et à mettre en place certaines actions pour avancer dans les paris sportifs. Mais tout ça pour dire que il faut essayer d'être plus intelligent et aller plus loin dans la réflexion de je le sens, je vois le machin gagner, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est petits conseils encore une fois que je peux vous donner express dans cette émission, mais on abordera tous ces thèmes petit à petit dans les Dorado Show et on va encore plus loin dans ma formation pro que vous pouvez aussi retrouver dans la description de la vidéo. Donc ça, c'est pour tous ceux qui sont motivés, qui veulent apprendre à mes côtés, qui veulent condenser les décennies en mois, en semaines, en années. Tout ce que j'ai appris en 15 ans d'expérience,
je vous l'enseigne dans mes formations, hein, et veulent éviter aussi de perdre de l'argent, puisque quand vous mettez en place les actions, vous limitez vos pertes et donc du coup vous gagnez de l'argent indirectement, et ça c'est inestimable. Donc voilà, préférence sur le over 230,5 points dans cette rencontre, et je pense que sur le long terme, je pense que Utah est plus intéressant que, quand même, malgré tout, que les Raptors. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Suns de Phoenix qui reçoivent Atlanta. Atlanta en petit road trip, un déplacement du côté des Suns de Phoenix, toujours privé de Devin Booker. Toujours privé de Devin Booker, Cameron Payne, Landry Shamet. Du côté d'Atlanta, on a le retour de Trae Young, ça c'est une bonne nouvelle pour les Hawks, deux équipes qui pourraient d'ailleurs faire un petit over dans ce match-là. D'ailleurs, le over il a déjà bougé, je vous ai fait le slide, il y avait un over 230,5 points à 1,934, maintenant il vaut 1,862. Donc le marché part sur un over, j'ai un cut à combien moi ? Cut à, dans ce match-là, cut à 234 points. Maintenant, ça me paraît un peu léger maintenant la value, hein, ça me paraît fine. Si on se prend une marge d'erreur, pour moi il n'y aurait plus de value dans cette rencontre-là. Elle était assez fine, mais je pense que ces deux équipes, déjà Atlanta ils aiment courir. Phoenix ça les dérangera pas forcément de bombarder aussi. On a une projection victoire de 118 à 116 pour les Suns de Phoenix. On peut voir que l'écart des bookmakers c'est un -2, donc on est exactement dans les clous. Et un peu la même réflexion que Phoenix contre, je sais plus, je crois c'était Dallas, je sais plus, lors d'une fois où ils étaient, ou Toronto peut-être, je sais plus, je crois que c'est Toronto. Et je vous avais dit, à l'extérieur en road trip Toronto à 2,06, pas intéressant. Sur le long terme, je pense que le -1,5 Phoenix est plus intéressant que ça. Là, on fait 100 divisé par la cote. 100 divisé par 2,06, ça nous fait 48,54% de probabilité de gagner. Faut qu'Atlanta gagne plus d'une fois sur deux pour que ça soit rentable. Donc je pense sur le long terme, en road trip et tout, je pense que les Suns sont plus intéressants que Atlanta. Après, je crois que la grosse différence entre les Hawks ce soir et les Raptors la dernière fois, c'est que la dernière fois les Raptors étaient en back-to-back de mémoire, et pour moi ont moins de talent offensif que Atlanta. Atlanta ont assez de talent pour aller gagner là-bas, donc c'est un peu différent, mais en tout cas dans l'esprit, voilà, on cherche toujours le ratio gain-risque. Phoenix semble plus intéressant sur le long terme. En tout cas, je préfère partir sur un over 230,5 points dans ce match-là. Donc ce soir, d'un point de vue handicap, ça a l'air d'être plutôt bien placé, et on pourrait avoir des légères values sur les over-under. Donc voilà, dites-moi en commentaire les amis ce qui vous intéresse pour ce soir en NBA. Moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous demain donc pour l'expert sur YouTube, et rendez-vous sur Twitch à 20h pour le Dorado Show. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse comme thème vous aimeriez qu'on aborde, que j'aborde dans les prochains Dorado Show. Moi je vous dis tout de suite sur le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Le lien est dans la description. Tous ceux qui sont sur iOS, rejoignez le Telegram, mais même ceux qui sont pas sur iOS, rejoignez-le. Comme ça vous ne loupez aucune des informations de mon actualité. Et dans les messages épinglés, ceux qui sont sur iOS, vous avez le tuto pour rejoindre le Discord. Il y a une petite manip à faire depuis iOS, ceux qui sont sur iPhone ou iPad, et vous pouvez rejoindre ensuite le Discord via l'application. Voilà les amis, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne chance, misez toujours de l'argent que vous êtes prêts à perdre, et respectez bien votre stratégie. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission, et à très vite. Ciao ciao ciao.